Aujourd'hui, je me suis réveillé avec cette question: à quelle vitesse court Gordon Freeman dans Half-Life 2? Et comme c'est une question très importante qui mérite une réponse, j'ai fait mes propres expériences. La vitesse, c'est un rapport de temps sur une distance. Le temps, on peut le calculer très précisément sur un ordinateur, c'est pas un problème. Mais les distances, c'est autre chose. Dans un jeu vidéo, il n'y a pas de notion de distance. On peut pas sortir un mètre et mesurer ce qu'il y a autour de nous parce que, au risque de te décevoir, ce n'est pas le monde réel. La perception d'une distance va changer suivant le champ de vision par exemple. Avec un petit champ de vision, un objet peut nous sembler proche, alors qu'avec un champ de vision plus grand, il va nous paraître bien plus lointain. Pareil pour les grandeurs, peut-être que cette voiture mesure 8 mètres de haut, mais que ton personnage mesure 6 mètres, donc tu ne la vois pas si grande. C'est une question de point de vue. Pour savoir à quelle vitesse court Freeman, on va donc devoir définir les distances et on va commencer par analyser ses déplacements. Avec une commande simple, je peux afficher en haut à droite la vitesse à laquelle Gordon se déplace, sa vélocité. En marchant, il a une vélocité de 190 et en sprint 320. Je suppose que c'est 190 et 320 par seconde, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais pour l'instant j'en suis pas sûr, c'est juste une supposition. On remarque aussi que quand on commence à bouger, il n'atteint pas tout de suite sa vitesse de pointe, il subit une accélération qui l'amène à 190 ou 320 s'il sprint. Ok, on a donc deux valeurs, maintenant il faut savoir à quoi elles correspondent. Comme ce ne sont pas des centimètres, je suppose que ce sont les unités de distance du moteur source, et que le 190 signifie 190 unités de distance par seconde. J'ai fait une petite map en 2 minutes pour vérifier ça, le principe est simple, j'ai espacé de 190 unités des barrières. À chaque fois que Gordon passera une barrière, un son sera joué, un petit bip. Et à côté, j'ai fait la même chose en espaçant les barrières de 320 pour le sprint. Si le 190 et le 320 sont bien des unités de distance du moteur source, logiquement, je devrais entendre le bip à chaque seconde, en supposant que ces deux valeurs soient des distances parcourues par seconde. Pour que le test soit concluant, j'ai placé Freeman parfaitement en face des barrières pour qu'il ne se déplace pas de travers. J'aurais juste appuyé sur la touche Z de mon clavier pour que Freeman atteigne sa vitesse maximale avant de passer la première barrière, et qu'il passe toutes les autres en ligne de droite parfaite. C'est parti pour les tests. Alors à vue de nez, ça a l'air correct, j'ai un bip régulier toutes les secondes, mais on va vérifier ça. Comme j'ai enregistré mon test, j'ai récupéré le son, ici ce sont les bips que j'ai entendus, et si on regarde le temps, j'ai bien un bip toutes les secondes. On peut donc affirmer que Gordon se déplace bel et bien à 190 unités par seconde en marchant, et 320 unités par seconde en sprintant. Maintenant, il reste à savoir ce qu'est une unité, parce que ça ne parle pas vraiment. Si un touriste te demande où est la boulangerie, tu vas pas lui répondre à environ 7900 unités du moteur source. Donc pour avoir un ordre de grandeur, on va utiliser les textures de développeurs. Les textures de développeurs, ce sont des textures qui servent aux créateurs du jeu vidéo à avoir des repères quand ils font leur map, pour éviter qu'ils fassent des murs trop grands, ou des couloirs trop étroits, ou des encadrements de portes à la mauvaise taille. Ils font d'abord des textures comme celle-ci, qui leur servent de repères pour construire un monde cohérent. Cette texture par exemple sert à définir un pan de mur d'une hauteur de 128 unités, ça leur évite de créer des pièces avec un plafond 3 fois trop haut. Cette autre texture sert à placer la porte et son encadrement, j'en ai placé une, tu vois, ça rentre parfaitement. Celle-ci sert à placer des barils, pareil, plutôt que de placer de vrais barils et que la map devienne bordélique pendant sa conception, ils vont juste mettre des blocs pour indiquer qu'il y a des barils à cet endroit, et ça donne une maquette qu'on peut comprendre à la bonne échelle. Là encore, j'ai placé un baril juste devant pour te faire plaisir. Et pour finir, ici, on a une texture qui donne la hauteur d'un bureau. Là encore, j'en ai collé un juste devant. On a donc 4 références. La première, le mur, il fait 128 unités de hauteur, et normalement, un mur, c'est 2,50 m. Maintenant, la porte, elle fait une hauteur de 112 unités. La taille standard, c'est une hauteur de 2,04 m. Autour du baril, il fait 48 unités de haut, et là encore on a de la chance puisque ces bidons sont standardisés à 96 cm. Et pour finir, le bureau, il fait 30 unités, et normalement tout ce qui est bureau et table c'est standardisé à 75 cm. Tu peux mesurer la hauteur de ta table si tu me crois pas. Par contre là on voit que le bureau dépasse un petit peu, et si je mesure sa taille exacte, elle est à 36 unités, pas 30. Bon bah, il n'y a plus qu'à faire un peu de calcul maintenant. Pour la taille du mur, on obtient une unité égale 1,96 cm, pour la porte 1,82, pour le baril 2, et pour le bureau 2,08 cm. On est donc autour d'une unité pour 2 cm. Et pour avoir une estimation à peu près correcte, on va faire une moyenne des 4, on obtient une unité égale 1,96 cm. Alors cette estimation, on pourrait l'affiner en mesurant la taille d'autres objets du jeu comme une voiture, une poubelle, un carton, une caisse et d'autres objets de référence dont on connaît les mesures standards dans la vraie vie. Mais j'ai préféré utiliser uniquement les textures de développeurs comme repère parce que certains éléments ont pu être modélisés plus tard dans le développement du jeu et ne pas forcément respecter l'échelle.
Conclusion, Gordon se déplace bel et bien à 190 unités par seconde en marchant et 320 en courant, ce qui fait qu'il marche à 372,4 cm par seconde et qu'il court à 627,2 cm par seconde, soit 13,392 km/h en marche et 22,572 km/h en course. Et en fait, c'est pas si énorme que ça, parce que quand je parle de marche, Gordon ne marche pas vraiment, il court tout le temps, et 13 km/h c'est une bonne allure, mais c'est pas non plus incohérent. Et les 22 km/h c'est son sprint, assisté par sa combinaison, donc ça paraît pas si dingue que ça. En tout cas maintenant j'ai ma réponse, je peux aller me coucher sereinement, mais avant je me demande combien mesure Freeman. Ici on a une texture de développeur qui nous donne la taille du joueur, d'ailleurs si on place un joueur dessus on voit bien que c'est exactement cette taille là, 72 unités. 72 x 1,96 égale 141 cm. Ok. Freeman mesure à peine 1m41. Même si c'est une estimation, ça reste assez fiable, mais en réalité ça s'explique assez simplement. Cette hauteur de 1m40 et quelques, c'est la hauteur de la caméra. Il faut qu'elle soit placée à cette hauteur pour que l'univers reste cohérent à regarder sous tous les angles. Donc on pourrait plutôt se dire que la caméra est placée au niveau de sa poitrine, et ça se tient parce que quand on se place à côté d'un bidon par exemple, on a une hauteur qui correspond. Par contre, si on saute dans un plafond, on est bel et bien bloqué à partir de la caméra, ce qui signifie que Gordon Freeman n'a pas de tête ni de cou, et il a des yeux à la place des tétons. Mais ça l'empêche pas de courir vite, et ça c'est la classe.